Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait : « Méfiez-vous des scribes, qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tout cela ont mis des offrandes dans le tronc, mais elles, de son nécessaire. Tout ce qu'elle avait pour dire. » Acclamons la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. C'est le titre d'un livre de Pierre Sérac, prêtre jésuite qui donna sa vie au service des plus pauvres en Inde et ailleurs. Comme la pauvre veuve de Sarepta, qui n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile, nous avons toutes et tous un peu. Et le peu que nous avons peut devenir un grand trésor. Le trésor du don. On est loin des vêtements d'apparat et des honneurs dont parle l'Évangile. Vous savez, dans la vie, il y a des petits riens qui changent la vie, s'ils sont l'expression d'une amitié sincère ou d'un amour vrai qui vient du plus profond de nos cœurs. Des regards attentifs, des mots qui redonnent confiance. Bonjour, merci, pardon, je t'aime, mon ami, ma sœur, mon frère. Un sourire, une poignée de main, un baiser, une présence. L'Évangile nous transporte au temple de Jérusalem. Jésus est là, avec ses disciples, il est là, à Jérusalem, là où bientôt il sera arrêté, condamné et mis à mort. Et il le sait. Il est là, assis, qui regarde les gens qui déposent leur offrande dans le tronc. Son regard se porte sur une femme que personne d'autre ne remarque. Une pauvre femme, une veuve, qui n'a plus aucun appui humain, aucune ressource. C'est elle que Jésus voit. Oui, il sait voir plus que l'apparence et fait remarquer à ses disciples qu'elle a donné plus que tous les autres. En donnant le peu qu'elle a, elle donne tout ce qu'elle avait pour vivre. Autrement dit, elle se donne. Jésus, qui est proche de sa passion, reconnaît dans cette pauvre veuve son propre destin. Lui aussi va dans quelques semaines donner sa vie pour la multitude. Et tout se place dans une grande simplicité. Il y a chez cette veuve aucun artifice, mais dans l'anonymat de la foule, il y a une femme qui se donne à Dieu, car le temple, c'est Dieu. Cette femme, dans son geste, est juste et vraie. Elle est sincère. Jésus, qui forme ses disciples, se sert de ce fait de vie pour interroger et faire réfléchir. Voyez-vous une différence entre donner et se donner ? Vous voyez cette femme ? Elle donne en se donnant. Elle ne garde plus rien. C'est ce que fera Jésus en offrant sa vie tout entière pour que chaque humain de notre maison commune ait la vie et la vie en plénitude. Le plus beau des trésors est à portée de main, donné en se donnant, sans calcul, pour le service, pour les autres, pour Dieu.
Combien sont-ils aujourd'hui celles et ceux qui, invisiblement, se donnent pour que l'humain retrouve sa dignité, sa place dans le monde, redécouvre les petits riens dont ils sont capables, redonne confiance en donnant envie de vivre encore et toujours. Combien sont-ils tous ces aidants sur les 5 continents? Personne ne les remarque, mais Jésus les voit et se fait l'un d'eux. Oui, avec lui, les derniers sont les premiers.